9h48 sur le site des abattoirs. Nous sommes à 12 minutes du départ et nous sommes en studio avec l'une des deux guides de cette balade Métégodas. Micheline, merci d'être venue au micro. Avec plaisir. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Oui, d'abord une marcheuse. On a avec Francis Pourcel, mon mari, on a créé la Boucle Noire. Ouais, bien connue. Bien connue, qui passe à Marchienne, ainsi que la Grande Dérive, le nouveau GR de Charleroi, qui fait le grand tour de Charleroi et qui passe aussi à Marchienne. Donc oui, on est souvent à Marchienne pour nos pérégrinations et nos réalisations. Aujourd'hui, c'est la balade Métégodas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le parcours et ce qu'on va y découvrir ? Oui, en fait, le parcours se déroule sur des points extrêmement importants pour Marchienne. 14, que ce soit... qui sont identifiés. Oui, et donc des points qui sont très appréciés des Marchiennois et que les habitants non marchiennois vont découvrir au fil de la balade. On commence par le site magnifique des anciens abattoirs, où on se trouve ici en compagnie d'animateurs et d'associations extrêmement importantes pour Marchienne. Puis on va longer l'Odeur, et là c'est un projet de plus grande ampleur qui est en train de se développer. On longe les berges de l'Odeur, où on va pas retrouver des vestiges, mais où on sait qu'il y a déjà eu une petite métallurgie au Moyen-Âge. Tout début de l'industrialisation. Absolument. Quand l'Odeur avait le courant suffisant pour faire tourner les premiers rouages. Il l'aurait toujours, si on voulait. Il y aurait toujours pour faire tourner des moulins, pour faire tourner des platineries. Donc, avant et après la révolution industrielle. Donc, ça s'est terminé par les machines à vapeur et puis les usines le long de la Sambre. Donc, on est vraiment déjà dans l'histoire de l'industrie. Et puis après, on va traverser des quartiers. On va retrouver l'hôpital, l'emplacement de l'ancien hôpital. On va ensuite traverser la route de Beaumont et aller dans ces quartiers du fin 19e siècle, début du 20e, avec un urbanisme plus néoclassique. Donc là, vraiment, ça fait penser à certains quartiers de Bruxelles où venait s'installer la bourgeoisie, les capitaines d'industrie. Donc, ce sont des maisons prestigieuses. Tout près du château de Cartier. Tout près du château de Cartier qu'on va rejoindre après avoir traversé le nouveau pont sur la Sambre. Et donc là, c'est la zone qui est en train de se développer le long de la Sambre à l'emplacement des anciens charbonnages, centrales électriques, où maintenant se développe un pôle alimentaire et d'autres, une industrie propre, on va dire ça comme ça, en bord de Sambre. Et puis on va rejoindre le cœur de Marchienne, donc le château, l'église, le pont, parce que Marchienne au pont, mais quel pont? C'est de ça qu'on va parler aussi. C'est vrai, quel pont Quel pont à Marchienne? Quel était le pont primitif? Où se trouvait-il? Donc tout ça est extrêmement intéressant, passionnant même. Et puis nous allons rejoindre les remparts par l'ancien Posty, un quartier qui comportait des maisons jusqu'à la construction du Ring, mais qui en réalité est beaucoup plus ancien. Le Posty est une porte sur les remparts. Et les remparts, on va les suivre, on va les longer pour revenir ici aux abattoirs. Eh bien, un grand tour historique, un grand tour touristique. Donc c'est une balade, somme toute, la balade fait à peu près 4 km. On peut la faire en suivant des QR codes avec des petites capsules audio et puis des panneaux explicatifs. Et aujourd'hui, si vous nous rejoignez, eh bien, ça se fait de manière guidée, commentée, avec des cartes postales d'époque. Des passionnés. Par des passionnés, bien évidemment. Je pose une question un petit peu traditionnelle cette année à ceux qui passent au micro de Radiométallurgie. Quelle serait ta vision d'un Marchienne dans 50 ans ? On sera en 2075. Peut-être que tout cet élan qu'on essaye de donner aujourd'hui aura fait des petits. Peut-être pas. Ce serait quoi ta vision d'un Marchienne en 2075? Mais en tout cas, par rapport à ce qui se profile aujourd'hui, les projets qui sont maintenant planifiés sur du très très long terme, c'est que effectivement toutes ces usines autrefois polluantes vont peut-être être en partie magnifiées comme le Haut-Fourneau ou certaines halles, pour la mémoire, mais insérées dans un parc paysager, comme il en existe à plusieurs endroits dans des anciennes villes industrielles en Europe. Parc paysager
où on pourra réellement se promener, faire du jogging, faire du vélo. Il n'y aura plus de pollution. Au contraire, il y aura des plantations. Ça va attirer donc un parc. On va attirer des espèces intéressantes, des oiseaux. Donc voilà, ça va être une mutation complète. Et c'est ce que Marchiennes est en train de vivre depuis quelques années. C'est la mutation, c'est quitter l'aspect industriel au charbon pour aller vers de nouvelles énergies. Ouais. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le stade de football qui arrive, il y aura une nouvelle piscine. Donc voilà, je pense qu'on va reconnecter les gens avec leur territoire, à l'eau, et ce sera un lieu de vie aussi chouette que tout ce qu'on peut imaginer. Oui, ou que ce dont les anciens nous parlent au passé en disant c'était mieux avant. Mais je ne sais pas si c'était vraiment mieux avant. Moi, je crois que ce sera beaucoup mieux demain. Ouais. Parce qu'il n'y aura plus cette pollution de l'industrie qui donnait du boulot, certes, mais les boulots de demain sont là aussi, avec les nouvelles technologies. Et on est très pressé. On est très pressé. Avec les conditions climatiques qu'on connaît. Il y a des aménagements à faire, il y a des nouvelles choses. Et voilà. Les talents, il y aura des talents pour veiller sur tout ça. J'en profite, puisqu'on introduit plus ou moins le sujet, pour rappeler aux Marchiennois qu'il y aura mardi prochain une nouvelle soirée autour des carrefours de projets. Donc on parlera de tous ces projets qui sont mis en place pour Marchiennes. On en parlera avec un monsieur qui vient de Lille et qui est à l'inauguration d'un écoquartier qui s'appelle Five Cails à Lille. Vous pouvez aller regarder, Five comme 5, Cails, C-A-I-L. C'était là aussi un ancien quartier industriel qu'ils ont su reconvertir, et donc c'est un écoquartier. Il y aura donc un petit exemple à suivre. Il va nous présenter les similitudes entre son quartier et ce que Marchiennes pourrait faire en termes de réhabilitation, de friche industrielle, etc. Et plus précisément, il y aura aussi une visite de la piscine qui va être réaménagée. La visite se passe à 17h et le rendez-vous sera au château de Cartier. Micheline, veux-tu ajouter quelque chose ? Eh bien, écoutez, si vous entendez mon appel, rejoignez-nous. Donc, cette balade à Marchiennes, c'est aujourd'hui. Ça démarre dans quelques minutes, 10h. Dans 5 minutes et ou 14 à 14h. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'être venu au micro. Avec plaisir. Et puis, bonne balade. Merci. Métallurgie. Faire découvrir en direct de Marchiennes. Faut battre le fer quand il est chaud. Faire marcher les citoyens. Faut le faire.